Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Les trois stratégies de Satan. Les trois stratégies de Satan. La stratégie, c'est l'art d'élaborer un plan d'action. C'est l'ensemble des manœuvres en vue d'atteindre un but précis. Satan, c'est l'adversaire, l'ennemi, celui qui ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Connaître d'avance les tactiques et les stratégies de l'adversaire nous donne toujours une longueur d'avance sur ce dernier. Cela nous permet de le limiter, de mieux nous préparer, de nous armer, de mieux nous équiper, afin de résister dans les moments de faiblesse. Nous devons étudier les tactiques du diable pour ne pas être surpris ou alors dévancés par ce dernier, car le diable rôde bel et bien comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et l'Écriture déclare dans l'Apocalypse 12, le verset 12, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Ce verset biblique est une mise en garde, une interpellation, mais aussi un avertissement pour chaque enfant de Dieu à ne point somnoler, à ne point minimiser le pouvoir et la capacité des ténèbres à obscurcir et à balayer la gloire de Dieu qui vit en nous. Nous devons éviter d'utiliser des faux raisonnements, comme quoi Satan n'existe pas. Car malheur à ceux et celles qui ouvrent volontairement et involontairement les portes de leur vie, de leur famille au diable. Ce dernier n'a pas d'amis, d'où l'éveil spirituel, d'où les prières permanentes. Ce matin, nous allons exposer les trois meilleures stratégies du diable pour établir des points de contact avec nous afin de détruire ou manipuler notre étoile. Dans un premier temps, nous parlerons de la séduction qui entraîne la tentation. Cette tentation consiste à exercer une incitation, une pression accrue, une impulsion qui pousse au péché. Ensuite, nous parlerons du mensonge et de la tromperie. Ces deux armes servent à nous aliéner. Le mensonge nous fera miroiter terre et ciel, tandis que la tromperie permettra de nous bercer d'illusions. Enfin, nous parlerons du découragement, qui est une perte d'énergie, une perte de la foi aux promesses de Dieu, une perte d'espoir devant un but difficile à atteindre. Les forces du mal sont pléthoriques et bien présentes parmi nous. Cependant, le diable est difficile à cerner, difficile à percevoir à première vue, car c'est un malin. Ce dernier utilise plusieurs stratégies afin de nous désorienter, nous perdre ou alors détruire notre destinée. Ce dernier a plusieurs tours dans son sac. Il nous présentera toujours le mal comme bien et le bien comme mal. Il utilisera la séduction afin de nous aveugler, afin de nous dérouter du plan initial de Dieu. Le diable nous harcèlera pour que nous agissions en obéissant à des pulsions qui rendent dépendants, afin de mieux nous contrôler, afin de mieux nous entraîner dans une vie de désir, de plaisir et de convoitise. Il enverra toutes sortes de distractions du monde pour nous empêcher d'avoir une intimité profonde et réelle avec le Tout-Puissant, afin de ne plus dépendre du Très-Haut. C'est d'ailleurs l'essence de Genèse 3, le verset 6. La Bible déclare, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour offrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Tout est parti de la convoitise des yeux. Combien sommes-nous aujourd'hui à faire des mauvais choix, choix de carrière, de mariage, de voyage, etc., juste à cause de la convoitise des yeux. Et le diable sait que nous aimons tout ce qui brille, alors que tout ce qui brille n'est pas or. Des familles entières sont plongées dans les ténèbres aujourd'hui, juste à cause de la séduction. Séduction dans l'évangile de Dieu. On séduit les masses en prêchant un évangile qui arrange tout le monde au détriment des Saintes Écritures. La séduction gagne du terrain de nos jours. Soyons sages et matures, soyons éveillés et laissons-nous conduire par le Tout-Puissant à travers le Saint-Esprit, en demandant à Dieu de ne pas nous laisser entraîner notre cœur vers des choses mauvaises, vers des actions coupables avec ceux qui font le mal. En second lieu, le diable utilisera le mensonge et la tromperie pour nous assujettir à lui, pour nous désorienter de la lumière que le Tout-Puissant a placée devant nous, pour quasiment nous perdre du temps inutilement. Il tentera de contrefaire chaque principe divin. Ce dernier ira jusqu'à relativiser la parole de Dieu. Si Dieu a dit, pourquoi souffres-tu encore? Depuis que tu pries, pourquoi tu es toujours stérile? Pourquoi tu n'es pas encore marié, etc. Autant de choses auxquelles nous devons être insensibles. Nous devons détourner nos oreilles et rester focalisés sur Dieu, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans Ésaïe 45, le verset 7, ce dernier affirme, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité.
Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Une autre façon d'admettre que seul Dieu a le dernier mot dans notre vie, et non un être humain ou un esprit quelconque. Et surtout, examinons toujours tout ce que nous écoutons ou regardons de nos yeux, car le diable est le père du mensonge. Acquérons le discernement pour ne plus tomber dans les trappes de Satan. Et le dernier point par lequel l'adversaire va nous tenir, c'est le découragement. Le découragement est monnaie courante de nos jours, dans la vie de bon nombre d'entre nous. Surtout, vu dans quel contexte nous évoluons, les échecs, la frustration, la peur des mauvais jours sont autant de raisons provoquant l'accès direct au découragement. Et dans cet état des choses, le diable va utiliser cela afin que jamais nous ne nous rélévions. Il va sans cesse introduire des paroles rabaissantes de façon directe ou indirecte. Nous allons perdre confiance en nous, nous allons nous sentir inutiles, rejetés. Et notre vie de prière va prendre un grand coup. Non, frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. La chute d'un boxeur n'est pas la fin du combat, sauf si ce dernier lui-même refuse de se relever et de continuer le combat. Réorganisons nos vies après un échec, après une tempête. Restons toujours dans les parvis de Dieu. Restons forts, restons dignes. Il n'est jamais tard avec Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Nous devons mettre notre foi en avant et espérer en Dieu. Ne nous laissons pas dérouter par le diable et ses agents. Frères et sœurs, nous avons tour à tour analysé les 3 plus grandes stratégies de Satan, qui sont en premier lieu la séduction, qui entraîne la tentation. Cette tentation consiste à exercer une incitation, une pression accrue, une impulsion qui pousse au péché. Le mensonge, nous faisant miroiter terre et ciel, tandis que la tromperie permet de nous conduire dans des illusions sataniques. Et en dernier lieu, le découragement, qui est une perte d'énergie, une perte de la foi aux promesses de Dieu, une perte d'espoir devant un but difficile à atteindre. Chaque enfant de Dieu doit connaître ces 3 plus grandes stratégies de Satan et avoir conscience que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Nous devons lui résister. Nous devons lui résister avec une foi ferme. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on va développer ce matin. Merci.